Salut tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée spéciale pour moi. C'est la première fois que je vais raconter par vidéo sur les réseaux mon histoire personnelle. Je vais vous raconter le petit garçon qui est né à Saint-Henri, d'une pauvreté extrême, qui quêtait de l'argent sur la rue, comment est-ce que j'ai fait au fur du temps pour arriver à un succès assez colossal. Je vais vous amener avec moi dans mon histoire. Je vais vous faire vivre les embûches, les craintes et toute l'expérience que j'ai pu vivre et surtout la passion qui m'anime à vouloir à tout prix réussir, de se sortir de cette misère. Et pourquoi je le fais? C'est très simple. C'est qu'il y a des gens qui me posent la question, à l'arrière du projet We Rose, c'est qui le monsieur? Donc, j'ai pris l'initiative avec mon équipe de vous raconter mon histoire et c'est ce que je veux faire, vous inviter tout au long de ces capsules que je vais réaliser à prendre connaissance de qui je suis et que oui, même si on vient de Saint-Henri, d'un quartier ultra pauvre, dans le temps bien sûr, d'une famille très défavorisée, que nous sommes en mesure de nous en sortir et avoir le succès. Je dis toujours aux gens la même chose. Je suis né à Saint-Henri, dans une ruelle, dans une poubelle, couvercle fermé. Et pourquoi je dis ça? C'est pour vous démontrer à quel niveau de pauvreté on était. Et lorsque je vous dis pauvreté, peut-être qu'il y en a des plus pauvres, bien sûr, mais lorsqu'à tous les matins, on mange des toasts avec du sucre blanc, et lorsqu'on épluche des 50 livres de patates à quasiment tous les soirs, ou peu importe, pour manger des frites toute la semaine. Wow! C'est vraiment pauvre. Donc, nous sommes 5 dans la famille. Je suis le plus jeune, j'ai 2 frères, 2 sœurs. Mes parents se sont divorcés, j'avais 1 an. Et pas plus tard que 5 ans. J'avais 5 ans. Ma mère, elle nous a tous placés dans des collèges, des foyers différents. Donc, nous étions tous séparés, les frères et les sœurs. J'ai fait 1 an dans les collèges avec les sœurs. J'ai été éduqué partiellement avec les sœurs et les curés. Vous savez, les sœurs, ils avaient des gros chapeaux comme ça, très longs. Mais pas longtemps, je crois 1 an après, je suis allé dans une famille d'accueil. J'ai resté à peine quelques années, 3-4 ans, jusqu'au jour. Je pense que j'avais environ 7 ans. Ma mère nous a tous rapatriés dans un appartement à Saint-Henri. Et l'épopée de Alain Mignot, sa jeunesse commence à Saint-Henri sur la rue Saint-Augustin. À tous les semaines, je prenais mon vélo et j'allais à la banque alimentaire. Ça, c'était mon travail, je le faisais. Et pourquoi? Parce que j'allais chercher du pain. Je revenais avec 12 pains en vélo. Et vous savez quoi? Ce pain, malgré qu'on l'a toujours mangé et on est en forme, on a survécu, mais c'était tout du pain passé date. Vous savez les pins qu'il y a sur le pain pour dire la date? Je regardais et hop là, c'était tout du pain passé date. Qu'on récoltait, on amenait à la maison et on le mettait au congélateur parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour avoir de la nourriture convenable. Rendu sur la rue Saint-Augustin, on avait un grand 5,5 et c'est un appartement qui était payé par l'État. Et moi, il y a une histoire que je me souviendrai toujours, c'est que lorsque j'allais à l'école, bien sûr, au primaire, lorsque l'heure du dîner arrivait, je me dépêchais, je courais jusqu'à la maison, je crois que j'étais à 15 minutes de la maison, je courais pour être certain d'être le premier qui arrive devant le réfrigérateur. Pourquoi? Parce que dans le réfrigérateur, il y avait des repas de la veille, puis il y a 2 jours, 3 jours. Posez-moi pas la question où elle était, ma mère. Elle dormait parce qu'elle avait fait la fête la veille. Mais un jour, je suis arrivé en même temps que ma sœur devant le réfrigérateur. Vous savez ce qu'on a fait? On s'est battu. On s'est battu pour avoir la nourriture. Et je me souviendrai toujours. Je suis parti dans ma chambre, je pleurais, j'étais accroupi comme ça, et je pleurais, et je me disais, un jour, je souhaitais d'être millionnaire.
Mais à Saint-Henri, dans ce temps-là, lorsqu'on est très pauvre, on ne sait pas c'est quoi la notion d'être millionnaire. C'était pas pour m'acheter une voiture ou des gros bijoux. Non, 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 non. C'était pas pour ça. C'était pour bien manger. C'est juste pour ça qu'on voulait être millionnaire, que je voulais être millionnaire. Mais à part de ça, le voisin me coupait les cheveux. Je vous le dis, là, j'avais l'air d'une vadrouille. J'avais les cheveux ça d'épais, puis on ne me voyait même pas. Non, c'était pas la mode. C'était pas vraiment la mode. Mais mon Dieu Seigneur, la pauvreté, c'est à ça que ça ressemble. À un moment donné, je me suis dit, bon Alain, qu'est-ce que tu peux faire pour aider un peu de la famille? Je me sentais un peu responsable. J'ai essayé de quêter sur la rue et ça fonctionnait. Je me suis planté sur la rue Notre-Dame et Saint-Augustin et je demandais de l'argent aux gens. Et vous savez quoi? Les gens me donnaient de l'argent, des 10 sous, des 25 sous. Qu'est-ce que je faisais avec? J'amenais une livre de ballonné à la maison. Du ballonné là, tellement coupé, là, très, très, très mince, on voyait au travers. Autrement, on ne mangeait pas. Rendu à cet âge, même si nous avons 10 ans, on commence à être pas mal alerte et conscient de notre entourage. Les problèmes des parents puis les dysfonctionnalités familiales. Pourquoi on est pauvre? On se pose toutes les questions existentielles. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, Alain, fais ta part, je suis allé trouver un job. My first job, mon premier travail. C'était dans un restaurant de patates et hot dogs sur la rue Notre-Dame à Saint-Henri. Et vous savez ce que je faisais? Je lavais le plancher et je lavais la vaisselle. Ils me payaient comment? 2 hot dogs, une frite. Pour moi, millionnaire, c'était ça, c'est de pouvoir être capable de manger. J'étais content. Et là, je me suis entrepris. C'est là que je me disais, bon, ben, si tu veux sortir de ta misère, je commençais à avoir un peu plus conscience. Je me disais, ben, si tu veux sortir de ta misère, Alain, fais donc quelque chose. Le week-end, je passais les circulaires. Je gagnais 12 $ dans la journée. Une bonne journée de travail, je vous le garantis. Je passais la presse le matin. Froid, pas froid l'hiver, je livrais le journal La Presse. Vous savez quoi? Le journal La Presse le samedi, là, je vous le dis, là, lorsque tu as 50 clients, c'est vraiment trop pesant pour un petit cul de 10 ans. Je passais la circulaire, je passais la Voix populaire, le journal du quartier aussi pendant toute la semaine. Et au fur et à mesure, j'ai fait plein de jobs. J'ai réalisé des contrats aussi avec la Maison des Jeunes à Montréal, la galerie. Ça a été une belle expérience. Je faisais des contrats de peinture. J'ai appris à me débrouiller. J'ai même cassé la glace pour être capable de vendre, faire du porte-à-porte. J'ai vendu des encyclopédies Grolier. Avant, l'information n'était pas à bout du doigt comme ça sur Wikipédia. Ça se trouvait dans les livres. Imaginez, j'ai vendu des encyclopédies Grolier. Et à force de travailler, même si j'avais 12 ans à peine, j'ai eu mon premier 1000 $ d'économie après un an. J'ai travaillé fort à coût de 12 $, puis à penser à les journaux, ainsi de suite. Vous savez ce que j'ai fait après? Je me suis mis à passer de l'argent à ma mère. Bon, elle ne me donnait pas d'intérêt, donc je suis correct, pour qu'elle puisse acheter de la nourriture. Oui, je passais de l'argent à ma mère. Quelque chose de très important, un tournant. Je passais dans la cuisine et ma mère, elle était assise à la table avec un de ses amis. Et son ami me dit, « Est-ce que tu sais c'est quoi ton subconscient? » J'ai répondu non. D'ailleurs, je ne savais pas. Et d'ailleurs, je m'en foutais. À l'âge que j'avais, j'étais pas mal rebelle. Mais par la suite, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce sujet. Et c'est là que je me suis mis à faire de la lecture, à faire des achats de lecture. Souvenez-vous, je travaillais, j'avais les moyens de me payer des livres. Donc, je me suis mis dans la quête de lecture. Je vous dirais, j'avais approximatif 12 ans, 13 ans. Le premier livre que j'ai lu, « Réaliser la personne que vous rêvez d'être ». J'avais 12 ans. Je découpais des trucs. J'ai fait un mapping, une carte avec tout ce que je voulais avoir. Et par la suite, j'ai lu un autre livre sur la visualisation créatrice.
Je me suis mis à m'imaginer ce que j'aurais aimé avoir. Et ça a fonctionné. Je me suis sorti de cette misère, ça a bien fonctionné. À un moment donné, j'ai ma mère qui voulait trouver un homme parce qu'elle était célibataire. Je lui ai dit, « Maman, je vais te composer une phrase magique. Il faut que tu la répètes matin, le midi et le soir, jusqu'à temps que tu t'endormes ou que tu en sois tanné. » Et vous savez quoi? Elle a trouvé son mari. Génial. Et c'est à partir de là, elle voulait déménager avec son nouveau mari et moi, je ne voulais pas. Donc, je me suis dit, je vais déménager toute seule avec mon grand frère. Mon grand frère qui avait à peine 18 ans, il habitait 3 mois avec moi, 4 mois, et il est parti parce qu'il faisait la fiesta. Donc, je suis parti très tôt habiter seul en appartement. Maintenant, je vous invite à me proposer ou à deviner à quel âge que je suis parti en appartement. Guess. Mettez en bas là, sur le réseau. Essayez de voir, peu importe, proposer à savoir à quel âge que je suis parti en appartement seul. Je vais vous répondre d'ailleurs. Donc voilà pour ma première capsule. Merci de m'avoir écouté et le reste est à suivre. Merci et bonne journée.